Salut à tous les One Piece, on se retrouve pour une nouvelle partie enflammée de One Piece. Aujourd'hui, Doflamingo contre Zoro, du bleu contre du rouge. Je suis allé chercher cette petite vidéo sur la chaîne de Smat, je vous mets le lien dans la description. Allez voir sa chaîne, du super contenu, du One Piece, du Yu-Gi-Oh, des deck profile, tout un tas de choses. Je vous laisse aller voir ça. En tout cas, nous on est parti pour la game, on y va. Et on est parti pour cette game, c'est donc Zoro qui va lancer les hostilités. On utilise le premier don pour jouer la Nami, ça fait plaisir. Le meilleur start possible, je crois, hein, à moins de vouloir justement un chopper qui arrive dans la main directement grâce à l'effet de Nami. On regarde les 5 cartes du dessus du deck et on ajoute une carte Straw Hat, une carte Mugiwara. On a récupéré le chopper, c'est au tour de Doflamingo qui a donc 2 dons présents sur son terrain. Que va-t-il faire avec ça? On joue une Perona, donc c'est un bon début aussi, hein. On a vraiment les cartes les cartes maîtresses, là, les petites waifus qui vont nous permettre de bien commencer la partie. La Perona, de la même façon, un peu, j'ai envie de dire, on regarde les 5 cartes du dessus du deck, mais cette fois-ci, on va les réorganiser pour les mettre dans l'ordre qu'on veut, au-dessus ou en dessous du deck. Ce qui va nous permettre, évidemment, quand on joue un Doflamingo bleu, eh bien de faire l'effet du leader Doflamingo, c'est-à-dire mettre 2 dons sur lui, attaquer avec lui, incliner un don supplémentaire, et regarder la carte, révéler la carte du dessus du deck, et si c'est un grand corsaire, un Seven Warlords de 4 ou moins, on va pouvoir l'invoquer directement sur le terrain. Donc évidemment, ça sera pas pour ce tour-là, mais pour le tour prochain, il hésite en tout cas sur la façon de réorganiser ces 5 cartes, là, visiblement, ça a l'air très compliqué. En tout cas, c'est fait, et on utilise le deuxième don pour jouer un Trafalgar-Law, donc on est vraiment bien, on a eu vraiment une main de premier tour, donc tout va bien côté Doflamingo. C'est au tour de Zoro qui va donc utiliser ses 3 dons pour sortir la Nico Robin. Nico Robin qui peut être assez dérangeante selon le deck qu'on joue. Bon, pour l'instant c'est pas trop problématique. En bleu on n'a pas forcément énormément de cibles. Mais une attaque à 5000 du leader bien sûr qui va venir, qui va être bloqué par le Trafalgar Law, le petit bloqueur. Il décide de garder ses points de vie pour l'instant. Pourquoi pas. En tout cas, on a pioché une des cartes qu'on avait mis au-dessus du deck, et on va attaquer à 7000 avec les 2 dons pour activer l'effet du leader de Flamingo, ce qui nous permet d'aller chercher un Kuma, un Bartholomew Kuma, donc un petit bloqueur à 4, et c'est un point de vie qui est récupéré, donc c'est un trigger, un In 2 Years, Shabandi, voilà, je ne sais pas quoi, réunion dans 2 ans. Et le trigger va permettre d'activer l'effet principal, donc on va regarder les 5 cartes, c'est le même effet que Nami, hein, tout simplement, on va regarder les 5 cartes du dessus du deck, et on va récupérer une carte Mugiwara. La différence avec Nami, c'est qu'on peut pas chercher d'event justement avec ça, juste un personnage, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'était une première attaque de la part de Dofla, et il va donc passer, on a utilisé 3 dons, il nous reste un don debout je crois, qu'on ne va pas utiliser, on a rien à jouer visiblement, ou on le garde pour un event peut-être. En tout cas, c'est au tour de Zoro qui va désormais pouvoir attaquer, et on sort un Zoro Rush à 3. Le Zoro qui va venir attaquer directement à ce tour-là, on met un don, on attache un don sur la Nico Robin, elle passe à 6000, et elle passe d'ailleurs à... Oui, elle passe à 6000 avec le leader, et grâce à son effet, on va tuer la Perona directement, hein. Et ça, c'est bien fait. Donc on attaque le Bartholomew Kuma, et grâce à l'effet de Nico Robin, la Perona, qui va mourir de toute façon, elle n'aurait servi à rien, hein, maintenant. On va utiliser un counter à 2000 pour protéger le Kuma, donc, qui passe à 7000. Et on attaque avec le Zoro Rush à 6000. Le Kuma meurt, mais c'est un pacifista qui était caché dans la main du joueur Doflamingo. C'est bien fait, on a eu un peu de chance, ou en tout cas, peut-être qu'on est allé organiser son jeu pour justement le piocher et ensuite sortir le Kuma avec l'effet de Doflamingo, c'est possible. Peut-être bonne stratégie côté Doflamingo. En tout cas, on attaque avec le leader à 6000, et c'est un point de vie qui est récupéré côté bleu. Un point de vie qui est supprimé. On est des deux côtés à 4 points de vie. Pour l'instant, on s'observe, ça se passe pas trop mal des deux côtés, hein. On organise son terrain côté bleu, on a réussi à sortir un joli pacifista qui va nous être utile. Et côté rouge, on fout un petit peu la pression avec la Robin
et le Zoro Rush, ainsi que le leader évidemment, qui est très utile avec son petit effet de plus 1000 à tous les personnages quand un don est placé sur lui. On place un don sur le Pacifista qui passe à 7000, qui va venir tuer le Zoro Rush. Voilà, on décide de ne pas le défendre. Peut-être qu'on n'a pas de counter à plus de 1000, donc on préfère garder ces cartes. On attaque à 6000, avec le Doflamingo sur la Robin meurt, la Robin décède, et on utilise les 4 dons restants pour sortir un petit bloqueur, un deuxième Kuma. Visiblement, c'est un Doflamingo très Kuma friendly, hein. On est très sur Kuma et les pacifistas, visiblement. En tout cas, c'est un choix pour l'instant qui fait mouche, hein. C'est un choix qui est plutôt bon. On sort un Jet Pistol. Ouh, d'accord, on veut se débarrasser tout de suite du Bartholomew Kuma, du bloqueur, et c'est bien fait, hein. Cette fois-ci, on a un deuxième Pacifista, et d'accord, cette fois-ci, c'est la deuxième version du Pacifista. Est-ce qu'il en joue 8 dans le deck? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas... il a le mérite d'être là, et c'est un bloqueur, on le rappelle, hein, donc il va peut-être venir protéger ce deuxième Pacifista. J'imagine que le joueur Zoro avait fait un peu ça pour justement pouvoir détruire le deuxième Pacifista, mais ça va être compliqué. On attaque à 5000 sur le leader, donc j'imagine. Et est-ce que ça va être counter, bloqué, ça aurait pas tellement d'intérêt avec le Pacifista, effectivement, mais on va sûrement counter avec un plus 1000, hein. Je pense qu'on va commencer à protéger un petit peu ses points de vie. Petite hésitation du côté bleu, du côté Doflamingo, du côté Flamant Rose. Et finalement, c'est un point de vie qui va être... ça va être pris, hein. L'attaque va être prise. On décide qu'on a besoin de ressources un petit peu, donc on laisse passer un petit peu à travers les points de vie. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, on décide d'augmenter les possibilités, là, d'augmenter nos possibilités de jeu en récupérant une carte. On va voir si ça va être... si ça aura été le bon choix. En tout cas, Doflamingo, actuellement, je crois qu'il sait toujours la carte qui est au-dessus de son deck, hein, je crois que c'est la 5e. Est-ce qu'il va décider de faire l'effet? Et effectivement, il décide de faire l'effet, donc normalement il sait ce qu'il y a au-dessus, et il sait effectivement, c'est le Doflamingo à 3, il l'avait laissé en dernière carte, pour pouvoir réorganiser encore les 5 cartes du dessus de son deck, et c'est bien fait, hein, c'est bien joué de sa part. Surtout que c'est un petit bloqueur qui est sorti, hein, donc ça peut être utile, on va peut-être le protéger avec d'autres plus gros bloqueurs pour ce tour-là, pour qu'il puisse servir à l'avenir. En tout cas, les cartes sont réorganisées à nouveau. Le Doflamingo, visiblement, va être utile pendant toute la partie, hein, on essaye de l'utiliser vraiment au maximum. En tout cas, c'était une attaque à 7000, on l'oublie pas, hein, sur le leader adverse, je crois, ça a été counter... Non, ça n'a pas été counter. Je ne sais pas, j'ai peut-être raté quelque chose. En tout cas, une attaque à 7000 du Pacifista, et c'est pris, mais on a encore une fois le trigger de l'event dans 2 ans à Chabondi, donc on a de la chance côté Zoro, hein. Bon, c'est pas des Jet Pistol non plus, mais ça nous permet de récupérer pas mal de cartes, ce qui va grandement nous aider. On récupère la Nami, qui elle-même va nous permettre de récupérer encore des cartes, et côté bleu, on joue la belle bois en coque en alternative, donc pour 4 dons évidemment. On va pas pouvoir mettre de dons sur elle, on n'en a plus à disposition. Mais en tout cas, elle peut toujours nous servir en tant que bloqueur, ou alors on va attendre pour les prochains tours pour pouvoir bénéficier de sa pioche, ce qui est possible aussi, parce que visiblement, on a envie d'avoir un peu plus de cartes côté bleu, je crois qu'on en a que 3. Que va faire Zoro à ce tour-là? En tout cas, on se pose la question. On a déjà une Robin sur le terrain qui pourrait se débarrasser peut-être... Malheureusement, son effet ne va servir à rien ici, hein. Il n'y a aucun personnage en face qui a 3000 ou moins, mais on va pouvoir peut-être... tout simplement tuer des gens avec une grosse attaque avec des dons. La Nami qui nous permet de récupérer le Luffy Rush, qui va peut-être être joué à ce tour-là, hein, c'est possible. Brook qui est sorti en attendant, Brook pour 2, qui tout simplement va pouvoir mettre 2 rested dons sur un personnage. Donc il a été presque gratuit ce Brook-là, et ça fait plaisir. On va mettre effectivement les 2 dons sur Robin qui passe à 6000, la belle Robin. Et on sort un deuxième Zoro Rush, cette fois en alternative,
Ah là, sur cette petite table de jeu, là, il y a pas mal de... Il y a un petit peu de valeur de carte, là. Il y a de la valeur ajoutée. En tout cas, on met un don sur le leader Zoro. Et on va décider d'attacher un don sur la Nami pour passer à 4000. Effectivement, c'est bien joué. Pour venir tuer le petit Dofla. Hein. Le petit Doflamingo à 4000, on sait que il pourrait être embêtant à l'avenir. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut s'en décharger. Donc c'est plutôt bien joué. Le joueur Dofla qui hésite. Voilà, ça se pose 2-3 questions. Ça analyse un petit peu le terrain. Le joueur Dofla qui donc, je crois qu'il va counter, hein, il veut le protéger, ou en tout cas forcer une autre attaque. Ça va être counter avec Marshall Litich. Et c'est plutôt bien fait, on attaque avec le Zoro Rush à 5000, et donc voilà, on a forcé une attaque supplémentaire sur le Dofla à 4000, en tout cas le Dofla à 4000 qui n'a pas survécu, on attaque à 6000, je ne sais pas on attaque sur qui, je crois qu'on attaque sur le leader adverse, hein, et c'est un counter à 2000. Avec le Dracul Mihawk, c'est défendu, et on va relancer une attaque à 6000, hein, on enchaîne les attaques moyennes ou grosses, je sais pas, 6000, c'est vrai que c'est déjà pas mal, hein, en tout cas ça atteint les points de vie. On attaque à 6000 donc sur le leader adverse, je crois, et c'est counter à plus de 1000 avec la Alvida en alternative elle aussi. On a décidé de faire un peu de zèle là, dans la construction de son deck. En tout cas, on va se débarrasser d'une amie qui était présente sur le terrain pour jouer un petit bloqueur, un petit chopper, qui va nous permettre de protéger un petit peu nos points de vie, hein, parce que les gros personnages s'accumulent côté bleu, ce qui peut être un problème pour le joueur Doflamingo. Pour l'instant, on arrive à se débrouiller, on arrive à garder le contrôle un petit peu du terrain, malgré tout, avec tous les rushs disponibles, tous les rushs à disposition. Mais il faut faire attention à pas se faire dépasser. En tout cas, les personnages qui sont tous redressés, on compte ses dons. On est passé à 10. Et on va décider de les placer sur nos personnages. Il y aura sûrement un don qui va passer sur la Boa Hancock, évidemment. Mais pour le reste, c'est un mystère. Quelle va être notre stratégie? Est-ce qu'on va mettre quelques dons sur le pacifista pour être sûr de tuer le Zoro, la Robin, ou juste attaquer les points de vie? Je ne sais pas, est-ce qu'on va utiliser ces bloqueurs pour attaquer, ou plutôt les garder pour défendre? La question est entière, en tout cas, la question se pose, le joueur Dofla qui hésite, et on décide d'attaquer avec la Boa Hancock pour piocher, donc elle a un don sur elle, donc on va piocher tout simplement. Et c'est bien fait, hein, c'est bien fait, parce qu'on va avoir besoin de ressources, là, on est un peu en manque, visiblement, côté bleu depuis un petit moment. Donc c'est une attaque à 6000 qui va être counter avec Brook, tout simplement. Donc on se protège côté rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va essayer d'attaquer avec le Doflamingo? Je vois qu'on hésite un peu, qu'on touche un petit peu ses cartes, et c'est le Pacifista qui s'avance à 6000 pour aller détruire cette Robin. Robin qui ne résiste pas, hein, ses connaissances en histoire et archéologie n'auront pas suffi à affronter des machines du futur, si je puis dire, en tout cas des technologies avancées. C'est pas son domaine malheureusement, et elle s'est fait détruire, et on va décider d'attaquer avec le leader à 5000 sur le Zoro Rush, qui va être counter avec un Brook supplémentaire, et on avait gardé tous ces dons, on sort le Dracul Mihawk à 9000, qui va renvoyer en dessous du deck ce Zoro très ailé, ce Zoro bien cher, qui va retourner en dessous de ce deck, et c'est bien fait, hein, on essaye de prendre l'avantage. On aurait pu renvoyer le bloqueur pour un petit peu embêter la défense adverse, mais on préfère embêter son attaque pour garder un petit peu le contrôle et pouvoir gérer toutes les attaques adverses avec nos bloqueurs. On en a qu'un pour l'instant côté Doflamingo, mais on sait très bien qu'avec bleu, ils peuvent arriver en rafale, et surtout il faut pas trop descendre en point de vie, sinon un petit diable de jambe ou un Luffy Rush qui, on le sait, est présent dans la main de Zoro, pourrait venir nous tuer à tout moment. Donc on essaye de... Et voilà, le Luffy Rush qui est sorti, effectivement, comme on l'avait vu, comme on s'en doutait. Donc on a potentiellement 2 rushs sur le terrain.
Et surtout le Luffy qui peut empêcher, en mettant dedans sur lui, qui peut empêcher tous les bloqueurs adverses. Hein. Donc il faut pas trop perdre de points de vie, il faut pas être trop bas pour pas risquer une attaque dévastatrice qu'on ne pourrait pas arrêter avec un bloqueur. On attaque donc à 8000, à 6000 pardon, et à 7000 du coup avec le leader en plus, l'effet du leader, à 7000 sur la boa qui va décéder, qui va pas rester plus longtemps. Et on va attaquer avec le Luffy, sans l'effet qui empêche les bloqueurs évidemment, donc sur le pacifista, on va sûrement utiliser les bloqueurs du coup, en tout cas le bloqueur, le petit pacifista, peut-être protéger son frangin là, et puis non, on décide que non, on préfère garder ça pour protéger potentiellement nos points de vie, pourquoi pas. C'est une attaque à 6000 qui arrive avec le leader Zoro sur les points de vie directement, on décide de prendre, on garde nos bloqueurs, on essaye d'accumuler un peu des... On essaye d'accumuler un petit peu des personnages côté bleu. Et on a peut-être raison, mais encore une fois, attention à ne pas perdre trop de points de vie. Ça pourrait nous faire perdre la game, malheureusement. On sort une petite Perona. Décidément, on a décidé que cette game serait sous le signe de l'effet du leader. Hein. On continue à organiser les cartes de son deck avec une deuxième Perona alternative. On hésite un petit peu sur la répartition. Est-ce qu'on va pas placer peut-être quelque chose qui pourrait nous aider? Peut-être un Marshall D-Teach qui pourrait être invoqué avec l'effet du leader et qui pourrait renvoyer ce chopper, renvoyer aux oubliettes ce petit chopper, ce qui nous serait très utile hein, si on a eu la chance d'avoir cette carte dans les 5 premières. C'est sûrement la stratégie qu'on utilisera, ou peut-être un Gecko Moria qui nous ferait récupérer une carte, justement, qui nous ferait récupérer un Marshall D-Teach qu'on pourrait invoquer directement en utilisant ses dons. En tout cas, on va voir la stratégie qui a été adoptée côté Doflamingo. Pour l'instant, il n'y a pas eu énormément d'erreurs du côté des deux joueurs, ça joue plutôt bien. Ça s'observe, ça essaye de pas trop faire d'erreurs. Ça y va mollo côté bleu, côté rouge on essaye d'agresser autant qu'on peut. On essaye de se défendre aussi un petit peu. On a un petit chopper qui est présent depuis pas mal de temps, qui n'a pas été utilisé pour l'instant. En tout cas, on a décidé d'attacher évidemment les deux dons sur le leader Doflamingo. On va sûrement faire son effet. Hein. On a organisé et on a placé au-dessus du deck, c'est pas pour rien hein, évidemment. Donc on attaque à 7000 et on incline un don supplémentaire, effet du leader. Et c'est un Marshall D-Teach, effectivement. Et oui, je l'avais prévu, je l'avais prédit. Et puis, évidemment, avec l'effet de Marshall D-Teach, le chopper qui va venir dans la main, qui va retourner dans la main du joueur Zoro. Et c'est bien fait, hein, on a bien joué avec nos ressources. Et c'était une attaque sur le leader, et donc qui a été prise. Un point de vie restant seulement chez le joueur Zoro. Est-ce que c'est pas une erreur du joueur bleu, quand même, d'avoir attaqué les points de vie directement? Est-ce qu'on n'aurait pas dû essayer de détruire un peu le terrain adverse? Peut-être pas, on essaye de tuer le joueur adverse à ce tour-là. On a peut-être eu raison, c'est une attaque à 8000 avec le pacifista et on attaque avec 3 tons, donc à 12 000 avec le Dracumioke. C'est terminé, la game est terminée. Ça a été une attaque finale, on n'a pas réussi côté rouge à avoir assez de bloqueurs et surtout on a accumulé assez de ressources côté bleu, ce qui nous a permis la victoire. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, encore une fois. Je vous dis à très bientôt, à plus.